Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane alias Demoiselle. On me retrouve avec ce même pseudo sur Instagram et Ravelry également. Donc ici on parle tricot, on parle laine et aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau vlog. Donc déjà j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je voulais vous remercier pour tous vos commentaires, vous étiez ravis de retrouver le vlog des vacances, le retour des vlogs là, après les vacances la semaine dernière, donc ça m'a vraiment fait plaisir. Voilà, je suis contente que ça vous plaise toujours autant et vous étiez vraiment au rendez-vous. Donc en fait, dû aux vacances, ça m'a fait tout décaler dans mes plannings. Je l'ai posté le dimanche. Donc là aujourd'hui on est lundi et je reprends donc le vlog là. Mais je vais pas le faire s'arrêter demain pour le publier mercredi parce que ça n'a pas de sens, ça fait que 2 jours. Donc là je vais le faire aller jusque la fin de la semaine, jusqu'il sera à nouveau publié le dimanche pour vous. Et à vous de me dire si finalement ça vous convient ou si vous préférez le retrouver en rendez-vous hebdomadaire le mercredi. Et dans ces cas-là, je sais pas, je décalerai, je verrai pour décaler. Enfin bref, on verra bien. Je suis désolée si vous entendez la tondeuse, mais mon chéri est en train de tondre le jardin tant qu'il fait assez beau. Parce qu'on est revenu, il a fait dans l'ensemble quand même beau, ça va, mais là ça y est, il pleut, il fait pas terrible, donc l'homme là il n'a pas trop plu, il tombe, donc il en profite, et moi je profite qu'il soit pas dans la maison pour filmer, donc il y a peut-être un petit peu de bruit. Et justement, comme il fait pas extrêmement chaud, et ben je peux porter mon nouveau gilet, donc le fameux Saiga. Hop, alors attendez, j'enlève ça, je me recule. Ah, vous voyez bien. Donc voilà, alors au niveau de la longueur, il est donc c'est un crop. Mon chéri il me dit bon, il te manque un écheveau là. Mais je lui dis mais non, c'est normal. Donc j'ai suivi les recommandations au niveau de la mesure parce que Mylène, donc Folie Ordinaire, nous demandait de mesurer notre taille et puis arriver à tant de centimètres, on s'arrêtait. Ben bref, j'ai suivi ce qu'elle a marqué et c'est parfait. Franchement, ma taille elle est là et tombe parfaitement bien. Donc je suis complètement fan forcément du rendu de ça. Regardez comme c'est beau. Et hop, ça poursuit ici. C'est trop beau. Franchement c'est trop beau. Donc voilà, au niveau de la taille de l'aisance, je suis contente. Voilà, bon, enfin, forcément, comme je m'y attendais, ici, il est juste parfait. Donc là, forcément, il est un petit peu trop large, trop par rapport à ma taille. Mais franchement, par rapport à mon Falaisia, il me tombe, il me va beaucoup mieux. Franchement, il est top. Je suis super contente. J'ai mis plein de petits boutons. Donc j'en ai mis un vraiment alors, tout en bas parce que je voulais être sûre que ça ferme bien là. Donc c'est peut-être pas l'emplacement le plus beau parce qu'il est vraiment, je l'ai vraiment mis tout en bas. J'aurais dû peut-être le mettre un chouïa au-dessus, mais bon, c'est pas grave. Et puis je peux le fermer jusqu'en haut. Mais enfin bref, voilà. Et j'ai fait la version des manches longues et je le regrette pas, je pense que je vais pouvoir le porter beaucoup plus longtemps. Parce que bon voilà, je pense que vous l'avez compris, hein, chez moi il fait pas... Dans l'ensemble il fait pas beau, donc des manches longues c'est pas plus mal. Donc voilà, voilà, j'aime beaucoup la laine. Regardez, je suis un soleil. C'est ce que je me suis dit en me mettant. Les garçons ils m'ont dit ah ben on va pas te perdre avec ça. Non, 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 je suis un soleil. Enfin bref. Hop. Le Saiga de Folie Ordinaire que j'ai donc fini la semaine dernière je crois et que je vais déjà pouvoir porter plein de fois là, donc je suis vraiment super contente. Je vous referai une vidéo hein, de toute façon pour vous en parler en long, en large, en travers, hein, mais voilà, c'est ce que je porte aujourd'hui. Ah oui, d'ailleurs, tout ce dont je vous parle dans cette vidéo, vous le retrouvez les liens en dessous et si j'ai oublié, n'hésitez pas à demander, je vous répondrai. Alors, mes tricots du moment. Hop. Hop, parce qu'il y a ça là, mais la pelote elle est là-bas. Donc mon châle Uno de By Night Création. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Hop, je vous montre. Donc j'ai fini en fait la dernière section qui se fait avec les espèces de petites torsades, là, les mailles croisées. Ça c'est fini, je viens de le finir. Il ne me reste plus qu'à faire la dentelle finale. Voilà, la dentelle finale. Donc pour rappel, ça se commence par ici, on commence justement par une partie avec les mailles croisées, on a une première section donc, de dentelle, une grosse partie avec les mailles croisées, la dentelle qui est toujours la même à chaque fois, et là une petite section de mailles croisées. Donc là maintenant on finit avec de la dentelle qui nous permet d'ajuster au mieux, d'utiliser au mieux la laine qui nous reste. Hop.
Nathalie donc nous dit vous faites la dentelle tant de fois et après vous devez répéter ces rangs jusqu'à finir. Et ce qui est bien, c'est qu'elle nous dit même moi il me restait tant de mailles, j'ai pu faire tant de rangs et rabattre, non, il me restait tant de grammes de laine, j'ai fait tant de rangs, j'ai rabattu. Donc ça nous aide quand même un peu à jauger. Moi il me reste ça, j'ai pas pesé, mais pour l'instant je sais que de toute façon je dois repartir à faire la dentelle un certain nombre de fois. Bon, bref, je m'en vais faire la dentelle pour l'instant, je réfléchis pas encore sur la fin. Hop. Donc là je suis repartie pour faire la dentelle et puis il sera bientôt fini. Donc il aura vraiment besoin d'un bon blocage parce qu'en fait ça porte... bon, moi je vois comme ça le motif. Quand je regarde sur les photos de Nathalie, on voit davantage... on voit que c'est tiré en fait, ça rend plus comme ça. Donc je sais qu'il va avoir vraiment besoin d'un bon blocage et pour prendre tout, pour bien dévoiler la dentelle et puis prendre en ampleur en fait, parce que sur les photos Nathalie son châle a l'air quand même vachement grand pour un châle à un écheveau, donc j'espère que j'arriverai à bien le bloquer pour qu'il soit grand, parce que pour l'instant bon, il est pas petit hein, non plus hein, ça va, mais il est pas non plus bon, il a besoin d'un bon blocage quoi. Mais c'est ça qui est bien. En fait, la forme du châle fait qu'en fait, on va avoir un châle qui va être pas trop profond, mais qui va être quand même très long, et donc dans lequel on va quand même pouvoir faire facilement un bon tour avec. Donc ça, c'est vraiment chouette. Donc voilà, est-ce que je l'aurai fini cette semaine pour ma dernière semaine des vacances? Je sais pas, je vais voir. Je pense que oui, je pense que je vais me consacrer surtout à lui cette semaine, histoire que voilà, ça aura été vraiment mon châle des vacances. Sur mes 3 semaines de vacances, il aura été tricoté et ça me paraît fort bien. Donc voilà. Et j'ai commencé, je l'avais commencé avant, hein. Oui, je pense, je sais plus. Oui, je vous en ai parlé. Le pull Yoki de Marianne Munier que je tricote en duo avec ma copine Ingrid. Hop là. Oh, décidément, je mets mes tricots d'un côté et les pelotes de l'autre. Donc j'ai fini de tricoter le dos. Ah, vous voyez pas, mais le chat, elle est toute contente, elle vient de ramener une souris. Ah bah, t'es de l'autre côté de la porte, et tant mieux, voilà. Parce que pour la petite anecdote... Ah ouais, oh non. Ah bah, c'est quand j'ai été la semaine dernière retrouver ma copine Cécile. Quand on s'est vu tout ça, bah en fait moi je suis partie au matin quand les garçons dormaient corps, et en fait bah, mon grand a été réveillé par le chat qui miaulait dans sa chambre et qui avait donc une souris morte dans sa gueule. Voilà, un super cadeau directement dans la chambre, donc franchement il était ravi, et ça fait que... et là je vois qu'elle en a ramené une autre. Enfin bref, tant pis. Il paraît que ce sont des cadeaux pour nous, donc on les remercie et après on s'en débarrasse. Hop, alors je vous disais, le Yoki. Ah la pelote, bon tant pis elle est tombée. J'ai fait le dos, voilà, hein, un dos en jersey en droit, hein, le dos sera que en jersey. Donc j'ai fait le dos, donc comme je vous avais dit, il se fait en un seul morceau, on n'a pas besoin de faire plusieurs morceaux, de les réunir, tout ça. Moi j'ai trouvé ça vachement bien. Et j'ai commencé à faire un début de devant. Voilà ce que j'ai. Alors, je vous avais dit, moi j'avais fait mon échantillon en rond parce que je trouvais ça beaucoup plus facile de faire le motif que sur les rangs en droit, oui, que sur des rangs en droit. Donc la première fois de ma vie je faisais un échantillon en rond, comme ça je voyais mieux, ça ne me permettait pas de calculer tout ça. Sauf que bon, forcément les demi devant se font en aller-retour, donc bon bah on doit le faire en aller-retour, hein. Donc sur les mailles, sur l'envers, il n'y a pas de torsade à faire ou quoi que ce soit, mais il y a des fois où quand on a une maille en droit, bah en fait c'est censé passer à une maille envers. Donc voilà, il faut compter toujours ces mailles en fait pour savoir comment on fait. Et là en plus on a des rangs raccourcis, donc j'ai envie de dire que ça demande vraiment de la concentration, il faut être concentré sur ce qu'on fait. Moi j'ai fait d'une traite ce petit bout là, je me suis dit ah non faut pas du tout que je m'arrête dans mes rangs raccourcis, je vais plus savoir où j'en suis, où j'en reprends. C'est quand même clair, je veux dire c'est vraiment bien fait parce que Marianne dans le patron nous dit qu'on doit commencer à tel rang et en fonction de la taille qu'on est, on commence à tel endroit dans le diagramme, et ça tombe super bien parce qu'une fois que j'ai fini mes rangs raccourcis,
Ici en fait là je tombe sur la fin du diagramme, donc c'est vraiment bien pensé, c'est vraiment bien fait. Mais à tricoter ça demande de l'attention, de la réflexion, il faut y aller, faut pas faire autre chose à côté quoi. J'ai rien fait, hein. J'étais en train de regarder un podcast, je l'ai arrêté et je me suis concentrée que sur ça pour le faire. Donc voilà, je me dis que c'est juste les demi-devants qui vont demander la concentration. Après une fois que tout sera réuni en rond ça sera plus simple, mais voilà, ça demande un certain niveau de tricot. Si vous débutez, je vous conseille pas de vous lancer là-dedans directement. Mais voilà, sinon ben voilà, c'est parti et c'est bien, c'est parti quoi, c'est parti et puis voilà. Là je m'en vais, il y a des augmentations à faire il me semble. J'ai pu finir les rangs raccourcis mais il y a des augmentations, certainement pour l'encolure je pense. Je sais pas, j'ai pas regardé où ils étaient. Mais donc voilà, faut que je sais que si je tricote là pour l'instant il faut que j'ai vraiment du temps devant moi, que je me concentre là-dessus, tout ça. Donc c'est pour ça que ce matin j'ai fait mes rangs raccourcis, puis après je me suis dit, oh, je vais faire mon châle Uno. J'avais pas trop envie de trop me concentrer, donc voilà. C'est parfaitement un tricot à ne pas faire dans la voiture, c'est pas compatible. Et ni à un tricoté, certainement pas à un tricoté. Voilà. Mais je vais le tricoter, voilà, c'est... Je trouve que dans un sens c'est aussi super agréable. Moi j'aime bien parfois avoir un tricot voilà, qui demande de l'attention, qui soit pas zéro cerveau, tout ça. Moi je trouve que, personnellement j'aime bien changer, avoir un peu de tout en fait. Voilà. Avoir des tricots zéro cerveau mais des tricots plus complexes c'est quand même vachement gratifiant. Une fois que je l'aurai fait j'en serai vachement contente. Donc voilà. Voilà mes petites avancées et donc le programme de la semaine, donc ça serait de finir le châle Uno, ce serait pas mal. Et puis ça, on verra bien où j'en suis à la fin de la semaine. Voilà. Ah, on se retrouve. Alors aujourd'hui, il fait tellement moche chez moi que j'ai sorti mon fameux gilet Vez de Nadia Creatation que j'aime beaucoup beaucoup. Voilà, des manches longues, tout ça. Je suis en pantalon, il fait vraiment pas beau. Vraiment vraiment pas beau. Et donc voilà quoi, on ressort ces petits tricots qui nous tiennent chaud. Alors aujourd'hui je viens vous parler d'un cal que je vais organiser avec Miss Manu au naturel. Donc elle a un compte Instagram et une chaîne YouTube avec ce même pseudo. Donc on a lancé un cal pour tricoter le châle Vague à l'âme de Aline Valentin qui est publié, donc elle a sorti pour les chevaux solidaires. Donc le Vague à l'âme, on en avait vu un aperçu dans la box de Noël de les chevaux solidaires l'an dernier. Moi j'avais complètement flashé dessus. Et en fait moi je l'avais toujours pas tricoté, Emmanuel l'avait toujours pas fait non plus, donc on en avait discuté, on s'est dit on va le faire ensemble et puis tant qu'à faire autant en faire un cal pour que tout le monde qu'on le tricote tout ensemble. Donc c'est vraiment un cal tout simple qu'on lui fait sur Instagram juste avec un hashtag, ou vous pouvez nous rejoindre aussi sur Slack. En fait Manu ayant lancé déjà le cal aussi pour faire le châle Fan Your Fade d'Andrea Mori, et comme il y avait eu du monde tout ça, elle pouvait pas avoir tout pouvait pas se passer sur Instagram, les groupes de messages sur Instagram étant limités, et elles avaient atteint le nombre, donc elles avaient ouvert un Slack où se déroulera également le cal Vague à l'âme si cela vous intéresse. Donc voilà, on s'est dit que le commencer au 1er septembre, il se termine fin novembre, donc voilà, ça laisse 3 mois pour le faire. Donc moi je le fais avec les laines de la box de Noël que j'avais dans les chevaux solidaires, parce que donc il y avait plein, on avait un catalogue des chevaux, il y avait 10 modèles dedans. Mais moi ce qui m'embêtait c'est qu'il y a énormément de modèles qui n'utilisaient pas toute la laine. Et comme c'était vraiment des laines particulières spécifiques, ça m'embêtait d'avoir des restes. Et puis de toute façon j'avais eu un gros coup de cœur pour le châle Vague à l'âme, donc j'avais attendu sa sortie, je crois il me semble que c'était début février. Donc j'avais attendu sa sortie, j'ai acheté le patron, puis je me suis dit je le ferai un jour. Mais je m'étais dit vraiment que je voulais le faire avant Noël, que voilà, histoire que mes laines que j'avais reçues à Noël soient tricotées avant le Noël suivant. Donc là franchement c'est parfait, et puis finalement vous êtes déjà plusieurs à nous avoir rejoints, et on était plusieurs dans le même cas à encore avoir nos laines de Noël et de ne pas les avoir tricotées. Donc à la base le châle Vague à l'âme se tricote donc en équinoxe de les chevaux solidaires, donc c'est une base 50% soit 50% yak.
autant vous dire que c'est une tuerie, c'est de la douceur mais c'est incroyable. Donc pour faire le châle, à la base initialement il faut 2 écheveaux, donc j'en avais racheté un deuxième parce que dans la box de Noël on n'avait eu qu'un seul. Donc ça c'est le coloris non teint. Voilà, le yak est une fibre très foncée, donc ça c'est le coloris non teint. Et il faut également un écheveau de Truffula, toujours de l'écheveau solidaire. Donc là c'est 22% mérino, 74% alpaga et 4% de polyamide. Donc c'est le coloris Voir la vie en rose. Il y a 260 mètres pour 100 grammes. Donc voilà, c'est une laine très poilue, assez épaisse. Si j'arrive à vous sortir un fil. Vous voyez, le fil est quand même assez épais. Et donc ça aussi, donc la box de Noël, il suffit d'avoir un écheveau. Donc le châle au total se tricote avec ces 3 écheveaux là. Par contre le châle a été bien pensé parce que je me suis pas encore plongée beaucoup dedans, mais j'ai pu voir que c'est en fonction de la quantité de laine qu'on a. On doit tricoter tant de pourcentage de sa laine, moi, je sais pas, je sais plus parce que je vais pas regarder, je vais pas vous dire des bêtises, mais je sais que ça s'adapte assez bien à sa quantité de laine et je pense qu'il est possible en fait de l'adapter et de le faire avec un seul écheveau d'équinoxe et qu'un seul écheveau de Truffula si vous aviez eu la box de Noël, si vous aviez acheté la box de Noël de l'écheveau solidaire de l'an dernier. C'est juste que ça en fait un châle beaucoup plus petit, mais je pense déjà quand même grand parce qu'il m'a l'air quand même très long. Mais voilà, moi c'était ça qui me plaisait, c'est son côté très grand, donc j'avais racheté un équinoxe, mais voilà. Donc je vous le dis, le cal vague à lame, si jamais ça vous tente de nous rejoindre, vous pouvez aussi le faire avec d'autres laines. Il suffit juste donc d'avoir de la fingering et en fait, je vais dire une base poilue assez épaisse, comme je sais que j'ai vu, il y a des gens qui l'ont fait avec la Brushed Alpaga Silk de Rops. Donc voilà, je vous conseille d'aller sur Ravelry en fait et d'aller voir les différents châles qui ont déjà été faits dans les laines utilisées. Je pense qu'on peut aussi doubler ou tripler un fil de mohair, ça doit être possible, ou même pourquoi pas un fil de surime. Voilà, il y a la possibilité de le faire autrement, ou la bouclette aussi de l'écheveau solidaire. C'est possible aussi. Donc voilà, ça c'était le cal vague à lame que j'organise avec Miss Manu au naturel et qui commence le 1er septembre. En attendant, je tricote sur mes encours. Hein. Alors, le châle Uno, il avance bien, donc je suis arrivée dans hop là, dans la dentelle finale, voilà. Bon, avec les speckles, vous voyez pas forcément bien. Hein. Ma laine ne rend pas hommage au modèle, mais voilà ce que ça donne. Donc je suis dans la bordure finale. Moi j'aime beaucoup tricoter la dentelle, je trouve que ça avance tellement plus vite que la partie ici en dessous. Allez savoir pourquoi, mais je trouve que ça va beaucoup plus vite. Donc ça touche à sa fin, doucement mais sûrement. Voilà ce qui me reste de ma laine. Je n'ai pas encore pesé, je suis encore dans la partie où... Concrètement je n'ai pas encore fini mon châle, il me reste encore de la dentelle à faire. Et après voilà, il faudra que je juge en fonction de la quantité de laine qui me reste si je poursuis ou si je rabats. Voilà. Pour l'instant je suis encore dans la dentelle du châle... pas dans la partie finale où on adapte la laine. Hop. Et sinon il va être quand même d'une bonne longueur, puis il a vraiment besoin d'un bon blocage, mais voilà ce que ça donne donc dans sa globalité. Hop. Ouais, ça va être pas mal, hein. Ça va être quand même pas mal à porter une fois bien bloqué. Il aura quand même une bonne petite taille intéressante pour un écheveau. Je suis vraiment contente. Et puis voilà, on est que mardi, donc il sera fini avant la fin de la semaine, avant la fin de mes congés, ça me paraît pas mal. Et ensuite j'ai avancé également sur mon pull Yoki, donc de Marianne Munier. Hop, je viens tout juste de réunir, alors que je vous montre le devant. Alors je sais déjà plus où j'en étais hier. J'ai fini le dos et j'ai fait les 2 demi-devants que je viens de réunir. Voilà. Si je crois que je vous l'ai dit que c'était pas du tout pour les débutants. Ça demande de la concentration. Donc ça demande dans la concentration, dans le sens où il y avait les rangs raccourcis et puis il fallait gérer le diagramme, et puis ici on fait des augmentations avec pour l'encolure, donc il faut se repérer après sur le diagramme où est-ce qu'on est pour reprendre le motif. Même là c'est pareil, j'ai pas encore fait le motif au centre, mais bon j'ai confiance en Marianne et je suis quasiment sûre que, de toute façon je suis sûre, il n'y a pas de raison, il n'y aura pas de décalage, mais voilà, c'est hyper bien pensé parce que ici en fait on a vraiment la fin du motif et de l'autre côté on a le début du diagramme. En fait ici on est au début du diagramme
pour arriver au bout ici à la fin du diagramme. Et c'est vachement bien quoi, le motif il est pas coupé, rien, on n'a pas besoin de s'arrêter au milieu du diagramme, non ça va jusqu'au bout, c'est vachement chouette. Donc c'est vraiment bien pensé, c'est franchement top. Donc voilà ce que ça donne le début du motif. Donc on n'a pas encore un début de motif en entier. Vous voyez là en fait ça c'est la moitié à peu près d'un motif. C'est assez graphique, j'ai hâte de le voir se dessiner au complet. Donc ah là là. Je suis contente d'avoir passé les rangs raccourcis, les augmentations d'encolure et maintenant voilà d'avoir que des rangs où ça va filer tout droit, ça va être déjà ça. Donc là ben, le but c'est donc de faire autant de... Hop, là que je vous montre, que le devant rattrape le dos pour au niveau des emmanchures pour pouvoir tout rejoindre en rond. Et puis voilà, de poursuivre ainsi. Une fois que ça j'aurai rejoint les deux, après ça sera que sur l'endroit et ça sera encore mieux. Voilà, voilà. Mais voilà, je suis contente, ça c'était, je pense que c'est la partie la plus compliquée du pull, c'est de faire les demi devant et une fois que ça c'est fait, bah c'est tout, après c'est que des torsades, c'est quand même beaucoup plus simple. Il y a des rangs où vraiment on tricote que les mailles comme elles viennent, comme elles sont, comme elles se présentent, je vais y arriver. Donc voilà, il y a quelques rangs quand même, zéro cerveau où on tricote tout seul. Et puis vraiment voilà, la partie la plus compliquée ben, c'est cette partie là, rang raccourci, augmentation, parce qu'il faut réfléchir, parce qu'il faut regarder où est-ce qu'on est dans le diagramme, tout ça, mais à part ça après... ça va tout seul. Puis comme je vous ai dit, moi j'aime beaucoup l'idée que voilà, le motif il est vraiment pas coupé quoi. J'ai un début de motif en début de rang et à la fin du rang je suis à la fin du motif, donc je trouve ça vraiment super bien fait, il a vraiment été bien pensé et ça c'est top quoi. C'est top, c'est top. Donc voilà, c'est pas un tricot zéro cerveau, il demande quand même de l'attention. Je regarde pas de podcast ou de série en même temps. Voilà, quand je tricote sur ça, je tricote vraiment que sur ça. Donc il va prendre un peu de temps à tricoter je pense, mais le jeu en vaudra la chandelle. Et je me demande si je vais pas tricoter les manches avant parce qu'il me paraît un peu court. Il me paraît pas long en fait, il faudrait que je regarde la longueur préconisée. Mais je me demande si je ferai pas mes manches avant pour après utiliser un maximum de laine dans le corps. Je verrai bien, ça c'est à voir. À voir comment je vais procéder. Je vais déjà aller jusqu'aux emmanchures et puis on verra bien ensuite comment ça se propage, comment ça se déroule. Voilà, donc bah, c'était les petites nouvelles d'aujourd'hui. Voilà, j'ai pas de plus, j'ai rien de plus à vous raconter aujourd'hui, donc on se retrouve bientôt. Je vous retrouve. Alors, tout de suite, je vous préviens, c'est pas de ma faute si l'image elle bouge. Il y a un petit bout là. Le problème, c'est que mademoiselle a décrété que c'était l'heure des câlins et que voilà, elle se frotte sur le trépied, donc il y a des fois où vous risquez d'être... ben, voilà, vous allez peut-être être secoué. Désolée. Je vais essayer de la garder sur moi. Voilà, voilà. Alors, hop. Oh, il y a des boules partout. J'ai fini. Oui, bah non, mais ça va pas aller. Bon, oui, si, on va y arriver avec le chat. Ouais. J'ai fini mon chalumeau. Voilà, voilà. Alors que je vous montre l'endroit. Hop. Non, tu peux pas. Pas sur le trépied. Voilà ce qui donne. Bon, là, il est tout raplapla. Hein. C'est pas terrible, terrible. Hein. Mais voilà, il est fini. Et en fait, j'ai fait exactement... Il me restait la même quantité de laine que Nathalie, elle expliquait dans son châle. Donc, j'ai réussi à... voilà, j'ai fait autant de répétitions de dentelle qu'il fallait qu'elle en fait pour finir mon châle. J'ai même pu faire un rabat assez élastique, j'ai plus son nom, j'ai le principe de... j'ai tricoté une maille, j'ai tricoté la maille suivante et j'ai tricoté les deux mailles ensemble, voilà. Et après je tricote la maille suivante et je tricote les deux mailles ensemble, le fait de les tricoter à chaque fois les deux ensemble, ça en rabat et donc ça donne un truc assez élastique sans trop l'être. Ça me permettra de bien bloquer normalement le châle, du moins j'espère. Et j'ai pas pris le reste avec moi mais il me reste 1 gramme, donc voilà, vraiment bien fait. Mais vous voyez la pointe, il y a de quoi bien tirer dessus. Super, t'es contente mademoiselle, t'as tout fait tomber les laines hein? Ah là là, je vous jure les chats. Donc voilà, ça c'est une bonne chose de fait, j'ai plus qu'à le laver, le bloquer et voilà, vraiment faire un bon blocage, ça serait pas mal. Reviens là. Hop.
Donc je poursuis mon pull Yoki, hein, forcément. Donc voilà ma petite avancée du jour. Bon, j'ai pas énormément tricoté aujourd'hui, donc ben voilà, petite avancée. Donc j'ai rejoint hein, les 2 morceaux et puis voilà, ça se tricote. Alors maintenant qu'on en est sur des rangs endroits où il n'y a plus rien d'autre à réfléchir que de faire le motif, c'est quand même plus facile. Voilà, il y a même des rangs où en fait c'est pas très compliqué. Là je suis dans des rangs où vous voyez, ces motifs là ne sont plus présents pour l'instant. Donc entre juste ça et puis ça, voilà, entre les deux c'est que des mailles en vert. Voilà, ça se fait franchement simplement, on compte, voilà, je compte mes mailles, ça se tricote sans que je regarde tout le temps là le diagramme, donc ça se fait vraiment simplement. Ah non, ça c'est le fil. Ah, je viens de me faire piquer. Ah, oh. Oui, non, mais je sais que le fil tu aimes bien, mais s'il te plaît. Ah, elle vient d'enfoncer ses griffes dans ma jambe. Oh là là. Enfin bref, donc là j'ai pas besoin de regarder tout le temps, voilà le diagramme, donc c'est agréable à tricoter, ça avance un peu plus vite, j'arrive à regarder un podcast en même temps, donc c'est pas mal. Donc voilà, ça avance doucement et puis voilà, j'ai encore pas mal à faire quand même avant de, hop, de mettre en rond, si je vous montre là. Voilà, et donc là j'arrive au bout de la première pelote de laine. Voilà. Ouais, descends, t'as raison. Et tu manges pas la laine? Ah oui, mais non, mais... ah. Ouais, si c'est pour que t'ailles attraper mon pull, c'est pas la peine. Hop. Mais aujourd'hui, j'ai également bobiné un écheveau pour faire un échantillon. Donc j'ai bobiné un écheveau comme ceci. Vous l'avez là à cause de la lumière, il est un peu trop lumineux. C'est un peu plus foncé en frais. Donc c'est de l'écheveau solidaire. J'avais acheté ça l'an dernier. Donc c'est sur sa base Killness qu'elle n'a. C'est les derniers écheveaux là qu'elle vend en ce moment de la Killness. Après elle n'en aura plus de cette base là. Dans son coloris terre-mer. Là ici vous en est plus vrai dans la couleur. Si je mets comme ça va pas là. Enfin, voilà. J'avais acheté ça dans l'idée de faire le Zweig. Mais finalement c'est pas comme ça que je voyais mon Zweig. Finalement ben, voilà. J'avais acheté, j'en ai 3 comme ça et j'en ai un comme ceci. Celui-là, hop, c'est ce coloris là. Donc je vais faire mon Zweig tout en marron et puis avec le jacquard de cette couleur là. Puis finalement, non c'est pas comme ça que je voyais, finalement ça me convenait pas pour mon Zweig. Donc je m'étais dit que je ferais le Sipila de Kathleen Hutter également. Puis voilà, et puis finalement il y a eu un appel au test de Nadia, c'est un jacquard. Et je me suis dit, ah bah c'est parfait en fait, je vais pouvoir utiliser ce mélène là pour faire le jacquard. Et j'ajoute, parce qu'il faut une autre couleur, ce rose. Si je vous mets plus par ici, on a un peu mieux les bonnes couleurs. Donc ça c'est mon reste de mon châle. Le châle mystère de Sauce Units en brioche. Donc ça c'est la Wool Bags, le coloris je m'en souviens déjà plus. Blossom peut-être, ou peut-être pas. De toute façon voilà, quand j'aurai lancé quand le patron sera sorti, je mettrai la feuille Ravelry, tout ça, je vais revoir, je remettrai bien plus tard les informations, mais là je l'ai plus. Non, j'ai plus le coloris en tête, mais je le retrouverai, c'est pas grave. Donc en fait voilà, je vais combiner, le pull sera principalement comme ça, avec le jacquard surtout en comme ça, et avec une petite touche de rose. Voilà, voilà. Donc j'ai bobiné ce 1 comme ça, pour faire mon échantillon, et puis commencer. Donc je fais rarement des tests, hein. J'en fais un petit peu, pas beaucoup. Et souvent je fais des tests secrets, mais là il n'est pas secret, donc je vais pouvoir vous en parler un petit peu, vous le montrer un petit peu sans non plus tout montrer. Mais voilà, au moins ça ne sera pas secret, parce que voilà, il y a des fois où je tricote et je peux pas du tout vous le dire, et en fait je vous le dis pas du tout et vous savez pas que je tricote autre chose à côté, mais là voilà, vous le savez, j'ai ça qui va sortir, qui va être fait voilà, en même temps que ça. Et je suis contente parce qu'il y a des jours où voilà, où j'aurais pas trop envie d'avancer sur ça, ben j'aurai quelque chose de plus simple. Il me faut que le jacquard il sera passé. Déjà le jacquard de toute façon ça se tricote facilement, et c'est tellement agréable de voir le jacquard avancer que ça se tricote vite. Et puis une fois que le jacquard il sera fait, après c'est juste un pull en jersey. Donc voilà, ce sera du jersey en rond, ça sera parfait pour alterner avec ceci. Voilà, voilà, donc je vous montrerai petit à petit ça. Voilà, ouais, c'est tombé. Et je dois le rendre, faut rendre sa copie au niveau du mois d'octobre. Donc bon, on est large, ça sera bon.
Je voulais revenir sur le Cal Vagalam. J'ai regardé un peu comment c'était le patron. Donc vous pouvez parfaitement l'adapter avec un seul écheveau d'Equinox si jamais vous aviez eu la box de l'écheveau solidaire de Noël dernier avec un écheveau d'Equinox, un écheveau de Truffula. Bon, de toute façon le Truffula, le châle est prévu pour un écheveau, donc si vous en avez un, il n'y a pas de souci. Mais si vous avez qu'un seul écheveau d'Equinox, c'est tout à fait possible donc de l'adapter, puisqu'en fait dans le patron on va vous dire que la première section il vous faut par exemple c'est divisé en fait en huitièmes. On va vous dire qu'il faut tant de huitièmes de votre laine. Voilà, par exemple, je vais vous dire des trucs, des bêtises, mais il vous faut 2 huitièmes de votre laine pour cette partie-là, ensuite il vous faut 3 huitièmes, et ensuite voilà. C'est comme ça que c'est divisé. Donc en fait, dès le départ, on peut peser sa laine. On sait qu'après, après il faut faire des calculs, hein. Vous divisez en fait votre laine par le poids de la laine par 8, et comme ça, par section, vous saurez en fait, voilà, s'il vous faut 1 ou 2 ou 3 ou 4 huitièmes pour telle partie, bon, voilà. Donc c'est vrai, ça a l'air vraiment bien pensé, avec des endroits vraiment exprès sur le patron pour que vous écriviez la quantité de laine que vous avez, la quantité de laine que vous aurez besoin. Donc voilà, n'hésitez pas à vous lancer et à l'adapter. Il a vraiment été pensé pour s'adapter à la quantité de laine qu'on a. Et voilà, vous n'êtes pas obligé forcément de le faire avec 2 écheveaux. Voilà, voilà. Donc bah pour aujourd'hui c'est tout. Et voilà, je vais aller laver et bloquer mon châle. Et puis on se retrouve bientôt. Je vous retrouve. Alors je ne suis pas venue hier parce qu'on n'a pas eu le temps. On a eu une journée... on a vadrouillé pas mal hier, donc j'ai pas eu le temps de revenir. J'ai tricoté quand même, mais j'ai pas eu le temps de venir vous voir. Alors niveau tricot, j'avais voulu faire mon échantillon. Je vous montre. Ma pelote de l'écheveau solidaire, je l'ai bobinée. J'avais fait l'échantillon, mais qui est revenu ici. Parce que voilà, j'ai fait l'échantillon, mais il était beaucoup trop grand. Donc je vais réduire de taille d'aiguille et je vais le refaire. J'ai également reçu une commande que j'avais passée chez Woolbags. J'avais profité de ça, elle faisait une braderie fin de série ou sur les fins de série avec le code, avec un code on avait moins 50%, donc j'en avais profité et j'ai acheté cette petite chose là, les chaussettes à cake. Voilà, pour voir, parce que ça m'intriguait, apparemment c'est pas mal, ça permet de terminer son cake. Donc voilà, je vais tester ça, je verrai bien, mais bon, toujours est-il que pour l'instant j'ai rembobiné mon fil autour parce que mon échantillon avant même de le laver était beaucoup trop grand. Et comme j'avais tricoté en fait hier en voiture, j'avais pas mes autres aiguilles, tout ça, je m'étais pas embêtée, moi, juste j'avais tricoté mon échantillon. Et au soir je me suis rendu compte que ça n'allait pas, donc c'est tout, on recommence. Alors, après que j'avais tricoté mon échantillon, j'avais pris la paire de chaussettes que je tricote pour Noah. Donc voilà où j'en suis, j'ai fait tout le pied. J'ai fait toutes les augmentations que vous voyez ici pour le talon. Là j'ai plus qu'à faire le gousset et puis à faire la tige. Donc voilà, j'ai fait tout son pied. Il est pas avec moi donc je peux pas essayer de voir si ça va ou pas. De toute façon voilà, au pire je pense que c'est soit au pire un peu trop grand puis il va continuer à grandir donc il les mettra, ça m'étonnerait que ce soit trop petit. Donc voilà. J'aime bien la laine, j'aime bien le rendu, je trouve ça vachement joli. Puis avec les paillettes, je sais pas si vous allez voir, ça brille.
J'aime beaucoup beaucoup. Et donc c'est là, je crois que je vous l'ai montré, hein, j'ai un doute. C'est celle-ci, hein, de laine, la West Yorkshire Spinners. Et j'adore, mais regardez, en fait elle est pas lavée. Regardez comment c'est déjà super propre en fait. Je la laverai pas en fait la chaussette. Si je vois qu'elle est un peu trop grande, il va l'essayer comme ça. Si elle est un peu trop grande, je la laverai pas parce que si je vais la laver, elle va encore s'agrandir un petit peu. Mais vous voyez comment c'est super propre, c'est super régulier. Bon, elle est déjà super bien. Le tricot est déjà super bien régulier sans la laver, donc je suis super contente de cette laine là. J'aime beaucoup la tricoter et je trouve qu'elle tient bien chaud et elle a voilà, une belle finition du point, donc c'est chouette. C'est chouette, c'est chouette. Donc voilà, ça attend, il n'y a plus qu'à faire son talon et puis la tige et forcément de la deuxième chaussette. Donc voilà, ça c'était mes tricots d'hier. Notamment dans la journée, j'ai surtout fait ça, un échantillon que j'ai défait et donc j'avais avancé la chaussette. Et j'avais pas pu continuer ma chaussette parce que j'avais pas pris une autre aiguille pour juste tricoter le gousset en fait. Parce que là en fait, comme c'est une toute petite aiguille, c'est quand même c'est pas agréable de laisser les mailles de devant en attente et de tricoter que les mailles de l'arrière pour faire le gousset. Donc là non, je préfère avoir une autre aiguille et je l'avais pas avec moi. Voilà voilà, je n'avais pas du tout anticipé tout ça. Alors ensuite j'ai bien avancé sur mon pull Yoki, alors que je vous montre. Voilà où j'en suis, il ressemble à un pull. Donc j'ai réussi là aujourd'hui hop là, à réunir le dos et le devant. Ça y est, tout est réuni en rond. Donc maintenant le diagramme, le motif se fera que sur l'endroit. Ça va changer de faire sur l'endroit et sur l'envers. En fait je m'étais habituée à faire le motif sur l'envers, ça me dérangeait pas finalement. Voilà, j'avais bien pris le rythme, je trouvais ça agréable, j'étais bien, voilà, j'avais pris l'habitude, c'était vraiment pas embêtant. Il y a vraiment des rangs simples à faire sur l'envers, donc c'était chouette. Mais voilà, maintenant c'est tout en rond, tout à l'endroit, et je vais faire tout le corps. Je m'étais dit que j'allais peut-être faire les manches avant, mais non, finalement. Voilà, ça demande quand même toujours un peu de concentration, tout ça, là, le panneau de motifs, donc j'aimerais voilà, le faire d'une traite et puis et après je ferai les manches qui sont juste en jersey en droit. Donc voilà, c'est réuni, donc ça va être des manches tombantes, les drop shoulders il me semble, donc ça va être le fait que là en fait ici ça descend un peu sur le bras et après il y a la manche qui vient se faire en rond. C'est vraiment la structure de tous mes derniers pulls que j'ai pu faire quasiment. Par le side girl c'était un raglan, mais en pull j'ai fait l'Atyrium, il était comme ça. Le pull Paris-Brest, il était comme ça. Le pull à peine était comme ça aussi. Donc vraiment, mes derniers pulls, c'est vraiment cette structure-là. Donc voilà, 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 c'est parti. Hop. Puis en plus, alors je trouvais déjà que j'avançais pas forcément vite sur les motifs, mais maintenant qu'il y a le dos en plus à faire, même si c'est en jersey endroit, ça fait que les rangs sont quand même un peu plus longs à faire. Je sens que je vais avoir... je vais pas me voir avancer sur ce modèle et ça va être un peu long. Je pense que je vais mettre un progress keeper, comme ça je vous montrerai un petit peu mieux chaque jour ce que j'ai avancé. Parce que c'est quand même... c'est un beau morceau à tricoter tout de même. C'est quand même pas rien à faire. Donc voilà, c'était le petit point du jour. Ouais, voilà, c'était le petit point du jour. Je reviendrai donc vous montrer ça demain. Demain j'ai un petit tricoté, donc je vais pas avancer le yoki, je vais avancer surtout... je vais refaire mon échantillon à ce moment-là et ma chaussette. C'est quoi ce fil? Non, voilà. Je vais surtout refaire mon échantillon, puis je vais tricoter ma chaussette parce que bon voilà, elle est papotée avec des copines et tricoter ça en même temps c'est pas possible. Donc demain j'avancerai surtout les deux autres projets. Et dimanche on a un repas de famille, c'est ce dimanche-ci? J'ai oublié. Non. Ah non, dimanche on fait rien. Ah ouais non c'est pas ce dimanche-ci. Ah et donc dimanche je pourrais avancer sur ça. Ouais, ça me paraîtra pas mal. Voilà, et bien en fait le vlog s'arrêtera demain. Donc ouais, plus que demain et on clôture cette semaine de vlog. Voilà, on se retrouve pour la fin de cet épisode. Donc on est samedi, moi je reviens d'un petit moment avec les copines, on a tricoté papoté, c'était vraiment chouette, des belles rencontres. Un petit coucou à vous les filles si vous passez par là. Voilà, un super moment, donc j'avais prévu, de toute façon je crois que je vous l'avais dit, hein, que j'allais retrouver, que j'allais à un petit tricoté, donc
J'avais prévu des choses simples à tricoter pour pouvoir papoter en même temps. J'ai refait donc mon échantillon. Donc là je l'ai déjà mesuré, voilà, avec un blocage il aura la bonne taille, donc c'est parfait. Je vais pouvoir me lancer dans mon test pour Nadia. Je vous le montrerai quand ce sera commencé, hein, certainement dans le prochain épisode. J'ai aussi très bien avancé sur la chaussette à Noah. Donc en fait ce matin ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le talon à la maison pour être quand même tranquille. Hop, voilà. Ça rend bien l'écran. Donc j'ai fait le talon, donc un talon à gousset renforcé simple. Voilà, je m'embête pas avec l'œil de perdrix, moi je préfère faire... celui-là il est vraiment très simple. Ça fait des barres qui ressortent en fait en relief là et je trouve ça pas plus mal. Donc voilà, et puis j'ai fait ça de tige et là je suis en train de faire les côtes. Voilà, ça fait pas une tige trop haute mais bah, je l'ai pas sous la main l'enfant donc j'ai pas son pied. Donc je sais pas trop ce qui lui aurait convenu mais si je la plie en deux, vous voyez, on est déjà là par rapport... Donc je pense qu'au niveau de la longueur on est pas mal. Voilà. Donc j'ai retenu combien j'avais fait de rangs sur la tige pour faire exactement la même chose sur la deuxième chaussette, qu'elle soit vraiment identique. Mais ça va être bientôt fini et je pourrai monter la deuxième. Alors l'une d'entre vous m'a dit que ça lui faisait penser, parce que je vous avais dit, donc ça c'est le coloris de Noël de l'an dernier de chez West Yorkshire Spinners. Et donc je vous avais dit pour moi ça faisait pas Noël parce qu'en fait toutes les autres... Alors, je les avais juste à côté de moi, je les ai sortis. Donc toutes les autres, en fait, tous les autres coloris de Noël sont ceux-là. Et vous voyez, ils sont tous en fait rouge, vert. Donc bah, lui, il n'y a pas de vert, il est c'est orange et marron surtout. Là, il y a du bleu. Là, vous voyez, c'est rouge, vert et blanc. Là, c'est rouge et vert et blanc aussi. Donc ceux-là, pour moi, c'est ceux qui font vraiment très Noël. Et celui-là, forcément, bah... voilà, il n'est pas comme les autres, mais l'une d'entre vous, je trouvais qu'elle avait une belle idée, c'était vraiment une belle interprétation, ça lui faisait penser au ciel étoilé en fait, en hiver. Et c'est vrai que c'était une très très belle interprétation. Donc je dis pas, hein, le coloris il est très très beau, c'est juste qu'à mon idée à moi ça faisait moins Noël, mais j'aimais beaucoup voilà, cette interprétation de ce coloris. Donc ça c'est bientôt terminé, je suis contente. Mon échantillon, voilà, je vais pouvoir le laver. Le bloquer. En fait, j'ai toujours pas lavé mon châle Uno parce que je m'étais dit, bah, quitte à laver le châle, il faudrait que je fasse mon échantillon pour le laver et le bloquer en même temps, chose que je n'avais pas encore fait. Comme j'avais pas encore fini mon échantillon, qu'il avait été faux une première fois, beaucoup trop grand et qu'il fallait que je le refasse, bah, mon châle il a toujours pas été lavé. Donc ça sera fait demain et ça sera une bonne chose de faite. Sinon depuis hier j'ai bien avancé. J'ai avancé sur mon yoki. Non oui ça va, c'est pas trop mal. Alors depuis que je vous ai montré hier, j'ai fait ça. Ouais, c'est pas fou non plus, mais c'est quand même pas rien sur ce projet, je trouve. Donc voilà, hop. Voilà ce que ça donne à l'envers. C'est quand même pas mal, hein. C'est vraiment très joli. Donc voilà, j'avance doucement mais sûrement. Voilà, ça demande tout le temps de l'attention. Et alors, moi j'aime beaucoup la Dererum Natura, la Ulysse de Dererum Natura. Mais là en 3,5, parce que ça se tricote en 3,5 et j'ai l'échantillon en 3,5. Moi je trouve ça un peu trop. Je préférerais la tricoter en 4 en fait. Je trouve que ça glisserait mieux en 4 qu'en 3,5. Mais voilà, là j'avais le bon échantillon en 3,5 donc j'ai fait en 3,5 mais... je l'avais déjà eu avec mon pita que j'avais fait en 3,5 en Ulysse. J'avais trouvé aussi, j'avais eu cette sensation, c'est un peu, je trouve que c'est un peu trop serré en fait quand je viens retricoter les mailles, je sais pas, c'est ma sensation à moi propre. Quand j'ai fait mon humulus en deux, je sais plus, Isabelle Kremer je crois, je l'ai tricoté en 4 et j'avais trouvé ça plus fluide et plus agréable à tricoter qu'en 3,5. Mais bon, c'est pas grave. Le rendu, en tout cas, il est vraiment très très beau. Et puis ben voilà, il n'y a plus qu'à. Hein. Donc là, aujourd'hui, je vais pouvoir monter là mon Progress Keeper ici. Comme ça, quand je reviendrai vous montrer mon avancée, je saurai la quantité que j'aurai tricoté. Voilà, donc on en est venu à bout, voilà, on arrive au bout de cette semaine de vlog, j'espère que ça vous aura plu. Donc je vous rappelle, n'hésitez pas à me dire si vous êtes en fait plusieurs à être venus me voir depuis mercredi, bah il n'y a pas de vlog, comment ça se fait tout ça, donc oui avec les vacances ça a été décalé, donc vous l'avez le dimanche, donc venez me dire si ça vous convient ou si vous préférez que je le remette que je redécale au mercredi, voilà, je vous laisse me dire ce que vous préférez. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo et surtout un bon tricot et je vous dis à bientôt. Bye!